Parce que la Bible dit que quand il est monté au ciel, il a emmené plusieurs captifs et il les a offerts aux hommes comme des dons. La prophétie, c'est quelque chose qui touche le temps et l'espace. Il pose la main sur sa femme. Il dit au nom de Jésus, reviens en vie. De l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne un peu avec l'enseignement pour le jeune. Alléluia. Aujourd'hui, il voulait qu'on parle un peu des 100 bienfaits du parler en langue. Amen. Les 100 bienfaits du parler en langue. Mais avant toute chose, nous allons ouvrir nos Bibles. Que quelqu'un nous savait dans le livre de Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28, vous pouvez vous asseoir, la personne qui va lire reste debout. Joël 2, verset 28. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Joël 2, verset 2, chapitre 2, verset 28. Je lis la parole de l'Éternel. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Il y a une autre version, j'aime ta version, mais on va lire une autre version aussi. Une autre version. C'est l'unique, la seule version qu'on a ici. C'est la seule version. Ok, relis alors. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Thank you, Lord. Ivaria Ramando Zoveregedes Ivaria Dalamando Zoveregedes Ando Zovaria Dalamando Zoveregedes Ivaria Dalamando Zoveregedes 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Emando Zovaria Dalamando Ivaria Dalamando Zoveregedes Ivaria. Commence à partir du premier verset. À partir du premier verset. Or, en ce qui concerne les dons spirituels, Oui. frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des dons spirituels. Parce que celui qui est ignorant des dons spirituels est inefficace entre les mains de Dieu. Celui qui ne maîtrise pas les dons spirituels
ne peut pas avoir une chrétienté efficace. Ce qui va apporter la différence entre nous qui avons accepté Jésus et quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, c'est d'abord cette manifestation dans les dons spirituels. Que quelqu'un dise les dons spirituels. Je suis souvent surpris où certaines personnes peuvent dire qu'ils ne sont pas obligés de parler en langue, ils ne sont pas obligés de ceci. Bref, c'est un choix parce que Dieu n'impose pas. C'est un choix. Mais la Bible déclare que Dieu ne souhaite pas que nous soyons ignorants. Parce que la plus grande conséquence du cas de mort que nous avons dans le monde, au-delà de la maladie, c'est l'ignorance. C'est ton ignorance qui te maintient en captivité. C'est ton ignorance qui fait de toi une victime. C'est ton ignorance qui t'amène toujours à te lamenter. C'est ton ignorance qui t'amène à être pauvre. C'est ton ignorance qui t'amène à être en dessous de ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ton ignorance qui bloque la manifestation de Dieu dans ta vie. Bref, si tu es ignorant, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas avancer. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ok, continue mon frère. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, oui, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Ah, lorsqu'on était des gens des nations, donc lorsque tu n'avais pas encore confessé Jésus, quand tu vivais encore selon l'éducation familiale, environnementale dans laquelle tu as grandi, un mode de pensée que tu as eu l'habitude de développer, les traditions, on a parlé ici dernièrement de l'idolâtrie moderne. La Bible dit lorsque vous étiez encore des idolâtres modernes, sur le plan traditionnel, musical, cinématographique, on a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Il dit c'est comme ça que vous étiez avant. Oui. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. Oui. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, quand il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Quand quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas demander, tu ne vas pas te poser la question du genre qui est la mère de Dieu, qui est le Père de Dieu. Tu ne vas pas commencer à dire là que pourquoi est-ce que c'est obligé, qui est avant Dieu, il y avait qui. Non, tu te poses pas ces questions, tu ne peux pas maudire Jésus. Il faut souvent se poser des questions sur la vie de certains qui arrivent. Quand quelqu'un arrive à cette dimension, on comprend qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Oui. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons. Ah, on commence. Il y a diversité de dons. Mais il y a le même esprit. Mais il y a le même esprit, oui. Il y a diversité de ministères. Il y a diversité de ministères. Et pourtant, il y a le même Seigneur. Et pourtant, il y a le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité d'opérations. Et pourtant, il y a le même Dieu qui accomplit. Revenons encore. Il y a diversité de dons. Oui. Mais il y a le même esprit. Il y a diversité de dons, mais il y a le même esprit. De quels dons on parle là-bas? On parle de ces dons que vous avez l'habitude d'entendre, parole de connaissance, dons de sagesse, dons de faire des miracles, dons de guérison, dons de parler en langue, dons de discernement des esprits, dons d'interprétation de langue, dons de foi, dons. Il y a diversité de dons d'hospitalité. Diversité de dons, c'est que l'hospitalité aussi c'est un don. Je sais que l'hospitalité aussi c'est un don. Bref, il n'y a pas que 9 dons en passant. Il y a au moins 32 dons. Ok, on continue. Il y a diversité de ministères. Diversité de ministères. Et pourtant, il y a le même Seigneur. Ministère signifie quoi? Ministère signifie simplement service. Maintenant, quand on parle de diversité de ministères, on parle de quoi là? On parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Diversité de ministères, même Seigneur. Mais il y a le même Seigneur. Reste avec moi. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle des ministères, qui a la tête des ministères? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le leader de tous les ministères que vous pouvez voir sur la terre. Qui est à la tête des dons? C'est le Saint-Esprit. Faites bien la part des choses. Il ne faut pas mélanger. Amen. Quand je dis Jésus est mon Seigneur, il est le Seigneur sur mon ministère. Parce que la Bible dit que quand étant monté au ciel, il a emmené plusieurs captifs et il les a offerts aux hommes comme des dons. En d'autres termes, je ne suis plus en train de vivre parce que je veux encore aller au ciel. Je suis déjà allé au ciel. La preuve que je suis allé au ciel, c'est que Dieu m'a appelé. C'est
La captivité que Jésus nous a prise, il nous a embarqués avec lui au ciel. C'est après, c'est de notre retour au ciel qui nous a relâchés maintenant sur la terre comme des dons. Donc, nous n'appartenons plus à nos familles, nous appartenons au ciel. Nous avons été livrés afin que plusieurs puissent être sauvés. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc c'est ça qu'on dit, Jésus est le Seigneur. C'est lui qui lead les ministères, ministère apostolique, ministère prophétique, ministère évangélique, ministère pastoral, ministère doctoral. C'est Jésus le Seigneur. Lorsqu'on parlait des dons, la prophétie, l'interprétation, le miracle, la foi, on voit tous ces dons que vous manifestez, c'est le Saint-Esprit le Maître. Alléluia. Il y a diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Et pourtant, il y a le même Dieu qui accomplit toutes ces opérations en tous. Maintenant qu'on entre dans la sphère des opérations, on entre dans le domaine de Dieu. Alléluia. Le don, le domaine de l'Esprit. Le ministère, le domaine du Fils. Et l'opération, le domaine du Père. Voyez comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait pour la vie éternelle. C'était quoi? Une opération. Avant que vous ne soyez, avant le commencement, le fondement de la terre, Dieu nous avait déjà appelés à être saints, sans tâche. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux fonctionner dans le don, tu dois avoir une communion excellente avec l'Esprit. Quand tu veux fonctionner dans le service, dans le ministère, tu dois avoir une communion excellente avec la parole. Quand tu veux être un maître dans les opérations, tu dois avoir une connexion interminable avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, on continue. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun à des fins utiles. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun à des fins utiles. Bien-aimé, quand tu veux voir la gloire de Dieu en mouvement, il faut voir la gloire de la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle qui est le Fils, qui est le Père. Alléluia. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être utile. Dis ça à ton voisin. Voilà pourquoi, faisons attention. Jésus-Christ, écoutez, il y a des choses bizarres qui sont écrites dans la Bible. Et de façon anodine, nous passons là-dessus. Rendez-vous compte, Jésus a mis l'église entre les mains de qui? Les mains d'un illettré. Pierre, c'est lui le chef de l'église. Qui était la première personne à aller voir Jésus? Quelle était cette première personne à rencontrer Jésus à sa résurrection? Ce n'était pas les 12 disciples que vous avez l'habitude de connaître. C'était qui? Quel mari? Marie de Magdala. Une femme. Pourquoi les 12 n'y étaient pas? Pourquoi ils étaient-ils embarqués quelque part? Pourquoi c'était une femme qui était devant? Mais l'Esprit de Dieu fonctionne avec les personnes qui sont disponibles. Alléluia. Vous allez voir majoritairement, bref, ce n'est pas le domaine dans lequel on va entrer aujourd'hui. Nous sommes en train de simuler pour arriver là où on doit arriver. Alléluia. Allons-y. Verset 8. Oui, verset 8. Par exemple, à l'un est donné, grâce à l'Esprit. Maintenant, on revient sur l'Esprit. Et quand vous allez lire ça, c'est le livre de Corinthiens. Après le livre de Corinthiens, on va aller dans le livre de Galates, on va encore nous parler des fruits de l'Esprit. Corinthiens nous parle des dons. Galates va nous parler des fruits. Et lorsqu'on va arriver dans Éphésiens, on va nous parler maintenant du service du ministère. On parle de Christ. Maintenant, on parle de Christ là-bas, la partie de son épouse. Quand tu arrives dans Colossiens, on parle de Christ en tant que la tête. Alléluia. Bref, en lisant la Bible, tu vas comprendre toutes ces choses. Oui. Par exemple, à l'un est donné, grâce à l'Esprit, une parole de sagesse. Une parole de sagesse. On a dit, j'ai l'habitude bref, on définit la sagesse comme l'habileté à mettre en pratique l'intelligence, la connaissance que tu as. Toute intelligence que tu as, toute information que tu as, que tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'idiotie. Donc la sagesse, c'est mettre en pratique la connaissance que tu as. Amen.
Si on dit honore ton père et ta mère, tu as beau connaître ça aussi longtemps que tu ne l'appliques pas, sache que tu n'es pas sage. Alléluia. Alléluia. Donc Alain a donné quoi? Parle avec lui, s'il te plaît, parle avec lui. Alain a donné une parole de sagesse. Alain a donné, on lui met une parole de sagesse, pas les paroles de sagesse. Donc tu ne vas pas dire que celui-là a toutes ses paroles, non, une parole de sagesse. C'est quelqu'un qui a la capacité de résoudre un problème avec une seule parole. Exemple, Jésus-Christ. Lorsqu'on apporte à Jésus la femme, la prostituée, on dit, oh, elle a péché, elle a fait ceci, elle a fait. Comment est-ce que Jésus a résolu ce problème avec une parole? Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lance. Ça les a désarmés, désaxés. Je dis à ton voisin une seule parole. Il y a beaucoup de conflits par lesquels tu peux passer. Ce n'est pas parce qu'on a tout résumé de nos choix à l'argent. On a tout résumé au matériel. Voilà pourquoi le monde et même plusieurs chrétiens à l'église sont dans la confusion. Parce qu'ils ne veulent pas s'attacher au principe fondamental qui leur fait. Ils veulent s'attacher au monde. Comme la Bible le disait, avant vous étiez de plusieurs nations. Ils sont venus à l'église avec leur nation et ils veulent garder la mentalité de leur nation. Ils veulent servir Dieu avec leur nation. Or, il y a des situations, des circonstances par lesquelles tu traverses. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier, tu as besoin de la parole de sagesse. Et si tu n'as pas la parole de sagesse, autour de toi, il y a quelqu'un qui a cette habileté. Que chaque fois qu'il te donne une parole, tu as la solution. Mais parfois, on n'aime pas ce genre de personnes. On veut résoudre par nous-mêmes. On veut rester dans nos goûts. Amen. En parenthèse, n'oubliez pas que ce mois-ci, nous avons déclaré plein de choses en début d'année liées à la couleur que nous avons choisie. Parlant de la douceur, parlant du confort. Il y a des choses dans ta vie. Bref, tu vas traverser certaines situations en ce mois de mars. Peu importe la gloire, la puissance dans laquelle on est. Mais le but, c'est de te dépouiller de cela au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. C'est comme si tu es en train de me prêcher à moi, mais je n'entends pas ton amen. On a dit, le marron, c'est aussi le symbole de la force brute. Donc il y a une force brute qui doit être restaurée dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on doit prendre ce passage que nous est donné pendant ce moment de jeûne. Le jeûne nous permet maintenant de mettre, d'activer les déclarations, l'esprit, bref, la force que nous devons porter en cette saison au nom de Jésus-Christ. Ok, on avance. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est l'habilité de pouvoir révéler la vie de quelqu'un sans l'avoir jamais connu. La parole de connaissance, elle peut parler de ton passé. Bref, elle parle généralement même de ton passé, des faits du passé. Quelqu'un peut te voir et te dire, ah, quand je te vois, voici ce qu'il y a dans ta vie, voilà. C'est ce que généralement vous appelez la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui touche le temps et l'espace. La prophétie ne revient pas dans les événements passés. La prophétie attaque la vie de l'individu. On peut prophétiser pour changer une situation présente, comme par exemple le prophète Élisée. Lorsqu'il y avait la famine en Israël, la prophétie vient changer les conditions de toute une nation. Une prophétie peut changer la conduite. La prophétie influence le temps et l'espace. Tu as passé des temps de difficulté, des temps de pauvreté. Ça fait dans un espace, quand on parle de l'espace, on peut parler du cadre géographique, on peut parler du contexte social, du contexte économique, du contexte politique dans lequel vous vous trouvez. Comme Élisée. Élisée se trouvait dans un contexte où, sur le plan social, sur le plan économique, Israël était en chute libre. Il y avait tellement la famine au point où les gens se mangeaient, on mangeait les enfants, les femmes. Vous voyez deux femmes qui ont porté un enfant. Chacune d'elles a porté son enfant, mais se résout à manger chacune l'enfant de l'autre, tout partout. C'est pour vous montrer la gravité dans laquelle Israël se trouvait. Mais Élisée se lève et il dit, demain à la même heure, ça c'est la prophétie. Il y aura. Ça c'est la prophétie. Et celui qui a dit que ça ne va pas arriver, dit que tu verras, mais tu mourras.
Et lorsque la prophétie s'est réalisée, nous avons vu. Le gars a vu, mais il n'a pas pu manger les mots. Alléluia. 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 Et je viens prophétiser. Peu importe les choses qui ont eu à arrêter nos vies, ces choses nous libèrent au nom de Jésus. Tout ce qui combat la gloire de ta vie, la gloire de ta famille, la gloire de ce ministère, nous déclarons que ces choses sont vaincues au nom de Jésus. Et avant la fin de ce mois, Dieu changera, il changera à jamais la face de ce ministère au nom de Jésus. Thank you Lord, tu peux t'asseoir. Même toi qui m'écoutes là-bas, la prophétie aussi te concerne au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit. À un autre la foi. Bien aimé, vous devez savoir, lorsque tu crois en Jésus, il y a une foi pour croire en Jésus. Il y a une foi quand tu as cru en Jésus. Et il y a maintenant un don de foi. On parle de foi, on parle de foi, on parle de sainte foi et on parle de la très sainte foi. Parce que la foi, ce n'est pas dimension, ce n'est pas niveau. Et laissez-moi, souvent, écoutez, il y a une différence entre parler et avoir la foi. Tu peux dire, oh, j'ai la foi que telle situation va changer, mais tu n'as pas de foi. Parce que la foi ne se limite pas à la parole. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Si par exemple, il fait chaud, tu dis, j'ai la foi qu'il va pleuvoir. La preuve que tu as la foi, c'est que tu vas prendre tes bassines, tu vas mettre là au coin de la maison, parce que tu sais qu'il va pleuvoir et que l'eau va remplir tes récipients. Un jour, il y avait dans un village, les gens priaient. Oh Seigneur, fais descendre la pluie, fais descendre la pluie. Un a fini de prier avec tous ceux qui demandaient au Seigneur de faire descendre la pluie. Il a arrangé ses chambres. Les autres ont prié, sont restés chez eux. Qui a la foi? Celui qui a arrangé les chambres. Et quand il a plu, Dieu a arrosé. Parce que la foi agit de façon brute. Si tu n'as pas préparé ta foi, tu ne pourras pas gérer les résultats de ta foi. Alléluia. Maintenant, ici, de quelle foi est-ce qu'il s'agit? Il parle d'un don de foi. Alléluia. Le don de foi te donne, c'est avec ça que les bords générales, les temps anciens ont beaucoup plus fonctionné. Tu vois comment Papa Wigglesworth a ressuscité les morts. On apporte un cadavre glacé, il prend le cadavre, il frappe au mur, bam, il dit, reste-lève au nom de Jésus. Sa femme était morte une fois, il revenait du ministère, il trouve que sa femme est morte. On lui dit que mais, ta femme vient de mourir. Il dit, comment ça ma femme est morte? Il impose la main sur sa femme, il dit au nom de Jésus, reviens en vie. Sa femme revient. Elle dit que mais, comment tu m'as ramené? J'étais déjà avec le maître. Bien aimé, comment est-ce qu'un homme peut rappeler quelqu'un qui se trouve en face avec Dieu? Imaginez le genre de dimension que ces pères avaient. C'est ça qu'on appelle un don de foi. Bien aimé, si tu viens à l'église, tu restes tiède, tu restes... Il y a souvent des gens de chrétiens, quand tu te demandes si ils viennent à l'église, vraiment c'est l'église ou bien ils sont seulement de passage. Parce qu'il y a des choses que... il faut d'abord même s'intéresser à ce genre d'histoire. John Gillet. Lui, il a prié sur un arbre. Parce qu'il y a tellement de personnes à guérir. Il dit quiconque touchera cet arbre retrouvera sa guérison. Les gens ont été guéris par un arbre. Toi, tu as tout un corps, toute une âme, tout un esprit à l'intérieur de toi. Tu ne guéris personne. Ça signifie que l'arbre a plus de valeur que toi. Est-ce que vous savez que même les arbres ont besoin de délivrance? Même les coudes ont besoin de délivrance. Vous savez ça? Que même les herbes ont besoin de délivrance. Les chiens, les chats ont besoin de délivrance. La guérison n'est pas seulement sur vous. La guérison est sur tout ce qui nous entoure. Dans le livre de Romains, on dit que la création, pas l'humanité, c'est la création qui attend avec un ardent désir la révélation. Le jour où Dieu va révéler ses véritables fils. Parce qu'elle a été soumise à la puissance maléfique en dehors de son gré. Ah, ce n'est pas vous qui parlez. Vous me regardez là pour me charger dans la télé. Vas-y. À un autre, les dons de guérison à un autre, par ce seul esprit. À un autre, les dons de guérison par ce même esprit.
Le don de guérison, les bras gardons opérés, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, oui. À un autre, encore des opérations d'œuvre de puissance. Ah, les opérations, D'œuvre de si puissance. on avait lu ça dans la parole vivante, ça devait être la magie seulement quand on devait parler de ça. Des opérations d'œuvre de puissance. La braga dos opérés des évaries à la main. Ça, c'est une autre sphère, les opérations d'œuvre de puissance. À un autre, la prophétie. Tu veux courir? Le combat. Alléluia. Les opérations d'œuvre de puissance. Une femme est venue voir Élisée. Elle dit, Élisée, on va me mettre en prison. Mon mari était jadis prophète, il est mort, il m'a laissé à côté. Élisée lui dit, opération d'ordre de puissance, qu'as-tu avec toi? Elle dit que je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Il dit que, ok, va chez toi, rassemble toutes tes bases, va emprunter d'autres bases, mets à la maison. Il remplit ses bases d'huile. À partir d'une fiole, elle a rempli des bases. Et l'huile s'est arrêtée à la limite de ses bases, pas à la limite de l'huile. Les opérations d'ordre de puissance, ça sort carrément de l'ordre du naturel. Ça n'a pas de limite. La limite que les ordres de puissance atteignent, c'est ta limite. Amen. Œuvre de puissance. Hein? Œuvre de puissance. Les opérations d'œuvre de puissance, oui. Donc la limite que ça arrive, c'est ta limite, c'est pas la limite de Dieu. Parce que Dieu est illimité en termes de puissance. Bien aimé, le genre de Dieu qui se manifeste dans ta vie, c'est le genre de vision que tu as de Dieu. Tu ne peux pas avoir un Dieu supérieur à la vision que tu as de lui. C'est impossible, c'est que tu vas fuir. Tu vas dire que c'est Satan. Voilà pourquoi quand il y a certains hommes de Dieu qui entrent dans certaines sphères, à cause du niveau de mentalité de certains chrétiens ont de Dieu, ils ne peuvent pas concevoir, accepter que ce soit possible que c'est Dieu qui puisse faire cela. Dans leur conception, c'est Satan qui est puissant. Dans leur conception, c'est Satan qui peut faire telle chose. Les opérations d'ordre de puissance, vous en avez été témoin sur une fois mardi. Quand on a commencé, je voulais introduire le Père, la pluie a commencé. Je vous ai dit, levez les mains. Et on a commandé à la pluie, au nom de Jésus, arrête-toi. La pluie s'est arrêtée à l'instant T. Les opérations d'œuvre de puissance. Dieu cherche des personnes avec qui il va œuvrer dans sa puissance. Mais il n'y a pas de personnes disponibles. Ils ne sont pas là. Des opérations d'œuvre de puissance. Quand tu fonctionnes dans cette dimension, écoute, c'est toi qui cherches le défi. Quand Papa Idaouza avait lu dans la Bible qu'au nom de Jésus, on peut ressusciter les morts, il a pris son vélo, il a commencé à se balader dans la Bible. Pour chercher s'il y a un mort ici, on dit non. Il y a un mort ici, on dit non. Il y a un mort ici, on dit non. Il est arrivé quelque part, il y a un mort ici, on dit oui. Il dit que ok, il va prier jusqu'à ce que le mort se revienne en vie. Simplement pourquoi il a lu. Vous lisez, vous écoutez même les messages, mais souvent vous, les chrétiens ont dit, c'est vrai que Dieu se demande souvent que est-ce que les gars sont même conscients de la dispensation dans laquelle ils se trouvent. En avant, ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Un autre, la prophétie. Un autre, la prophétie. On parle du don de prophétie, où Dieu s'exprime au travers de toi. Le don prophétique n'est pas le prophétique. Alléluia. Le don prophétique n'est pas le prophétique. Le don, ça signifie que Dieu t'utilise, comme tu peux utiliser un verre d'eau pour boire de l'eau. Ça ne fait pas du verre d'eau quelque chose d'indispensable. Tu as un canal, une voie par laquelle Dieu peut passer pour parler. Maintenant, le prophétique, c'est différent, c'est ton office, c'est ton bureau. Tu n'as pas forcément besoin que le Seigneur t'agisse pour parler. Mais tu es constamment en communion. Est-ce que vous savez que Adam était un prophète? Adam était un prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui révèle la pensée de Dieu. Le prophète, c'est celui qui est constamment en contact avec le monde des esprits. Voilà pourquoi dans les 5 dons ministériels, c'est l'office prophétique qui est le plus en contact avec l'office, le monde des esprits. Peu importe comment un apôtre sera, ou un évangéliste sera, ou un docteur sera, quand ils veulent entrer dans le cadre de la manifestation de l'esprit, ils ont besoin de la grâce prophétique. Ils vont commencer à agir comme les prophètes.
Dieu savait tellement que les hommes ont besoin du prophétique qu'il a dit dans le livre de Joël que toute chair, mon esprit sera répandu. Mais il n'est que réservé aux fils et aux filles selon une certaine lignée d'avoir quoi? Le prophétique. Le prophétique sur une lignée. Quand j'ai commencé à manifester le ministère prophétique, j'avais souvent un ami comme celui qui est porté aujourd'hui. C'était un peu plus court. On savait que quand il portait ça, c'est comment c'est mal parler du prophétique aujourd'hui. Bon, on continue. Un autre discernement des paroles inspirées. Un autre discernement des paroles inspirées. Alors c'est ça qu'on appelle le discernement des esprits. C'est très important, un don capital. Vous savez, quand quelqu'un a le don de discernement des esprits, quand il parle en langue, il sait si c'est la langue de Dieu ou c'est la langue des démons. Quand tu rends ministère, il voit en toi l'esprit derrière avec lequel tu rends ministère. Quand il te regarde, il sait est-ce que tu es venu à l'église pour Dieu ou tu es venu pour séduire. Il sait, quand tu as le don de discernement, il connaît même quand tu pries. Il sait pourquoi tu ne peux pas être délivré. On prie pour quelqu'un. La personne va faire semblant d'être délivrée, va dire que non, elle n'est pas encore délivrée. À cause du don. Son don lui permet de discerner les esprits. Hein? Un autre différent de là. Il y a on dit différentes langues, on ne dit pas différentes. Langue là-bas, c'est comment? Avec S. Il y a les chrétiens, quand tu crois en Jésus, du début à la fin, quand on dit, écoutez, on dit langue, une langue a une forme. Comme tu parles le français, il y a les mots qu'on utilise pour dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Il y a des mots, c'est la même chose avec le langage qu'on a. Les langues ne sont pas seulement pour faire le bruit bien là. Il y a des pères, quand vous les écoutez parler en langue, oh bon, c'est pas si peu. Quand ils prient en langue, tu comprends que c'est pas un niveau. Il y a des gars qui ont des langues ici, là, moi, bien aimé. J'ai un peu envie qu'on mette ça pour que vous écoutez un peu. Ça, c'est une des langues des pères. Thank you, Jesus. Écoutez un peu. Ça, c'est un exemple. Avec style, avec diplomatie. Tu sens qu'il est en train, c'est comme il est en train de parler avec quelqu'un. Non. Yes. Ça se loue. Bien aimé, quand tu écoutes ça, c'est deux langues, on dit le parler en langue, mais c'est différents niveaux. Tu n'as pas besoin de comprendre que le Père qui est en train de parler en langue ici, il est en train d'entrer dans une sphère de commandement. Ce n'est pas pour négocier. Et quand Pasteur Guy parle en langue, tu sens que c'est comme s'il est en train d'adorer Dieu. C'est comme s'il est en train de dire non, tu vois Seigneur, quand je regarde dans ma vie, je ne savais pas que tu devais m'emmener à cette dimanche. Vraiment Père, regarde comment, s'il te plaît aujourd'hui, j'ai envie que tu manifestes un peu, que tu guérisses tel, tu guérisses tel, tu guéris. C'est un chrétien qui ne parle pas en langue, c'est un chrétien qui est diminué.
On dit, vous divisez les langues, pas seulement une langue, les langues. Il y a une femme qui m'a dit que oh, vous faites comment vous parlez en langue. Moi, c'est seulement quand je sens l'onction venir sur moi. On n'est plus à l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a un moment donné, quand l'onction vient sur toi, ou bien monte en toi, ça monte avec un genre de puissance qui peut t'amener à parler en langue différemment. Parce que ça dépend des circonstances. Il peut y avoir un cas de maladie qui vient dire que mince, comment c'est la campagne à la ça sort des langues brusques. On appelle ça les langues discrètes. Mais il y a d'autres langues où tu peux prendre commencer à adorer Dieu. Idalama, lefa yalama, desi yalama. Andozi yalama, andozo verre, desi yalama, roveri, desima. Eri yalama, andozo yala, ele, desi yalama. Elo, 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 lia. Lia, tosia, kapalo, kotosia. Allo, palana. Alléluia. Un chrétien qui ne fonctionne pas dans les dons de l'esprit, c'est un chrétien qui ne peut pas avoir une vie victorieuse. Voilà pourquoi, quand tu remarques, il y a des générations et des générations de chrétiens. Il y a des générations, lorsque il y a eu cette vague, le mouvement prophétique qui a commencé à venir à l'église, on a beaucoup fustigé les jeunes. Moi, particulièrement, où j'ai cru, on ne parlait pas en langue. Si tu n'as pas au moins 40 ans, les jeunes ne manifestaient aucun don. Et moi j'étais surpris. Mais donc le leader principal, c'est la première personne que j'ai vu comme il a guéri un malade, fait marcher paralytique. Mais le centre dans lequel j'étais, mon ami, il n'y avait pas ça. Quand tu voulais commencer, on dirait que c'était le démon. Alors, quand Dieu m'avait demandé, m'avait fait quitter, me faisait quitter cet endroit, il a dit qu'elle ne parle pas le signe qu'il m'a donné. Le jour où il m'a baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé n'a pas été baptisé du Saint-Esprit parce que quelqu'un est venu m'imposer les mains. J'étais dans un programme de jeûne. Il y avait une journée de louange, d'adoration à l'église. Je suis arrivé là. Je suis allé m'asseoir au fond. Je sens seulement comme une pluie qui descend sur moi. Ma bouche commence à dire que mince, c'est pas comme ça. Je suis sorti rapidement et pas dans la salle de prière. Il dit que bon, si tu veux exploser, explose. Quand on est dans la salle de prière, ça se calme. Après, il revient encore dans la salle et dit que si je commence à parler, les gens vont dire que je suis possédé. Oh mon voilà, je vais délivrer. Et voilà comment j'ai bloqué le don de parler en langue. Je suis arrivé au milieu quand j'étais dans ma formation, tout le monde parlait en langue sauf moi. Parce que dans ma psychologie, c'est qu'il ne fallait pas parler en langue maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit qu'on devait parler. Hein? Je suis seulement en train d'introduire le temps que nous avons fini. Alors que c'est juste seulement l'introduction. C'est qu'il y a des domaines que quand on commence à parler, j'aime parler du domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit. J'ai la visite avec ma petite soeur qui m'a parlé d'un songe. Dans le songe, il y a quelqu'un qui l'a attaqué. Et la personne s'est identifiée en elle disant que mais tu es mon père. Non? Elle a dit que non, je ne suis pas ton père, tout et tout. Je lui ai dit qu'écoute, quelque part, c'est parce que tu ne connais pas. Il y a la puissance de la nomination. Si un sorcier dit tu es mon père, ça signifie que spirituellement il t'est levé au-dessus de lui. Quand tu comprends ça, tu as le droit, le pouvoir de mettre ce gars à sa place. Je lui ai dit que écoute, le chrétien est souvent victime. Même dans ses rêves, il est victime. Je ne pensais pas moi pas à ça. Il est seulement rêvé sur lui comme ça. Et il dort. Après, il se dit encore, j'ai encore rêvé notre rêve, je ne pensais pas moi à ça. Donc, tu n'as pas de vie, c'est le hasard. Tu rêves le hasard. Quand les sorciers, quand lui veut venir t'attaquer, ce n'est pas par hasard. Il sait que ce soir, à telle heure, il va sortir de son corps, il va venir chez toi, il va t'embarrasser, il va rentrer à telle heure. Toi, c'est par épisode. Bref, c'est par inadvertance. Quand j'ai rêvé la musique qui est appelée les gens, hey! Après la dernière fois, tu vas encore taper peut-être 6 mois pour voir encore ce genre de rêve. Le reste, entre les 6 mois là, c'est toi qu'on tape. Je lui disais, écoute, le règne des esprits est un monde, c'est un domaine où on entre, on sort. Quand tu vois ce genre de choses, ne sois pas pressé de sortir. Tu peux retourner. Donc tu te réveilles, tu dis ok, je ne pars là. Et c'est comme ça que tu peux arranger,
façonner les choses par la puissance de ton esprit. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas tenir en esclavage, bien aimé, on peut arrêter tes poches. On peut t'arrêter, on peut arrêter ton corps. On ne peut pas arrêter l'esprit d'un homme. On ne peut pas. C'est un autre domaine, c'est un autre ordre. Voilà pourquoi quand on veut neutraliser, quand un sorcier veut neutraliser quelqu'un, il ne vient pas t'arrêter dans ta chair, il vient dans ton esprit. Si dans ton esprit tu as vaincu, c'est fini physiquement. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que nous devons faire. Quand vous écoutez, quand le Père s'y parle, il prie en langue, papa, pour les négocier. Il parle et dit que si tu es connecté à cette vision, je te recouvre d'un manteau apostolique et prophétique, afin d'apporter le jugement. Là où la voix de ton père n'a pas été entendue, la voix de ta mère n'a pas été entendue, la voix de ton nom n'a pas été entendue, ta voix sera entendue au nom de Jésus. Après l'activité, pray the spirit. Pray the spirit. Pray. Pourquoi? Parce que ce n'est que toi seul, pas ton esprit, qui va prendre ces paroles et mettre en application dans ta vie. Tu relâches souvent les paroles prophétiques. On relâche. Écoute, la parole prophétique est une semence, c'est toi la terre. Et tu peux être une terre épineuse, une terre rocailleuse, une bonne terre ou une terre sur le chemin. C'est toi qui définis comment est-ce que tu ensemences la semence qui sort pour toi. Soit tu la mets dans les épines, soit tu la mets au bord de la route, soit tu la mets dans les pieds, soit tu acceptes que ce soit bien sur bonne terre. Et ça doit être le cas. Quand une parole vient, voilà pourquoi avant qu'un message ne sorte, que ton esprit soit déjà excité. Quand je vais écouter un père ou quelqu'un qui est un aimé, mon esprit est déjà excité. Parce que tu ne connais pas le genre de parole qui va sortir. Et tu dois être prêt. Quand cette parole sortit, tu le reçois. Ok, entrons un peu dans le parler en langue, carrément. Les 100 bienfaits du parler en langue. Écoute, si les langues sont l'entrée d'abord dans le surnaturel. Amen. Les langues sont l'entrée dans le surnaturel. Écoute, un chrétien qui prie comme ça, surtout les gens de musique douce, quand ça passe, il fait encore. Quand on dit Amen, tu dis Amen, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Ce n'est pas la prière. Prière, dans prier, il y a parlé. Il y a quoi? Il y a parlé. Quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit qu'il est descendu par les langues de feu. Et il s'est déposé, on vous dit que je voyais l'Esprit de Dieu se déposer dans les langues de Shiloh. Ce sont les langues qui ont introduit, qui ont fait comprendre au monde qu'il y a quelque chose qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Aussi longtemps que tes langues ne sont pas activées, ça signifie que le ciel est fermé sur ta tête. Quand le ciel est ouvert, les langues coulent. Quand le ciel est fermé, l'inspiration est bloquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la langue te permet d'entrer dans le surnaturel. Dis-le, mais tu ne peux pas vouloir être un chrétien surnaturel et ne pas avoir une vie en priant en langue, en parlant en langue. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a influencé la terre ici. Ça avoir une vie où il va te dire qu'il s'enfermait des heures. Il priait seulement en langue. Dis-le, mais on n'influence pas la terre à partir des langues qui sont déjà sur la terre. Parce que c'est ce qui est en haut qui est au-dessus de tout. La langue que tu parles, que ce soit ton dialecte, peu importe ton dialecte, est de la terre. Ça ne vient pas d'en haut. Si tu veux influencer les choses de la terre, tu dois utiliser les choses d'en haut. Et une des choses avec lesquelles Christ nous a envoyé par le Saint-Esprit, ce sont les langues. Amen. Un chrétien qui ne vit pas, qui ne parle pas en langue, c'est un chrétien qui peut influencer. Tu ne peux pas influencer. Vous allez voir dans la majorité de ces chants nigériens, que ce soit des gens américains, il y a toujours un moment de même parti, quand ils sont emportés, ils mettent quoi? Ils mettent des langues. Il
Il y a des namons qui chantent le Saint-Esprit. Un moment pour mettre parce que c'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne quelque chose à la chanson. Tu veux vivre le surnaturel? Développe une vie d'abord en langue. Qui va reconnaître les brandos si y a dans la main, les qui y a la main. Et dans la main, dos ovaria dans la main, les varia dans la main. Les brandos ovaria dans la main, dos ovaria les mains. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des langues de feu. Tu ne peux pas vivre le surnaturel. Tu ne peux pas vivre dans le surnaturel sans entrer dans ces jardins-là. Dis à ton voisin que tu n'es pas timide. Un chrétien n'est pas timide. Un chrétien n'a pas de saison où il dit que je ne suis pas timide ou il est timide. Oh, c'est pas aujourd'hui que je ne sens pas. Tu donnes une minute à Satan, tu vas prendre la place. La Bible dit quand tu parles en langue, tu t'édifies. Édifier signifie quoi? Édifier signifie bâtir, signifie construire. Donc quelqu'un qui ne peut pas en langue ne peut pas construire l'homme intérieur. Et quand on parle de l'homme intérieur, on parle du domaine de l'esprit. Et l'esprit qui n'est pas supérieur est l'esprit qui sera subjectif. Quel pari a dans la marque des aimants? Quand tu écoutes cet homme parler comme ça, ça donne des frissons. Mais si on te dit qu'il peut s'enfermer toute une journée, il est seulement là. Nous, on est prêts à prendre des heures pour se culpabiliser, prendre des heures pour se plaindre, prendre des heures pour pleurer. Mais lorsqu'il faut utiliser ce que Dieu a mis en nous pour influencer tout le monde, on est prêt de suivre. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Qu'une force se lève à l'intérieur de toi pour commencer à désirer ce parent-là, pour commencer à soupirer avec ce parent-là, et qu'au travers de ces langues que ta vie devienne une vie de surnaturel au nom de Jésus. Une vie de surnaturel au nom de Jésus. On ne peut pas vivre le surnaturel, l'expansion surnaturelle, si on n'est pas les chrétiens qui sont calés dans le parent-là. Se lève la chaise sur ta vie au nom de Jésus. Se lève la chaise sur ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplisse de langues de faire le nom de Jésus. Que tu sois recouvert de langues de faire le nom de Jésus. Que les dons de l'esprit qui se met à l'intérieur de toi, que ces dons soient activés maintenant au nom de Jésus. Que ces dons soient activés au nom de Jésus. C'est le moment pour nous d'activer ces choses. C'est le moment d'activer cela. Sache que tu es comme ça, tu es dans le surnaturel.
Yes,
Supernatural expansion in the name of Jesus. It's your portion in the name of Jesus. In any domain in your life in the name of Jesus. Supernatural finance in the name of Jesus. Supernatural ministry in the name of Jesus. Supernatural shift in the name of Jesus. Supernatural flow in the name of Jesus. Supernatural increase in the name of Jesus. Thank you, Jesus.
Ceux-là qui ont dit que tu ne seras pas une voix, à compter d'aujourd'hui, je déclare que tu seras une voix dans ta génération. Tu seras une voix dans ta génération. Peut-être ton père n'a pas prié qu'une fois, peut-être ta mère n'a pas prié qu'une fois, peut-être ton oncle, ta tante n'a pas prié qu'une fois. Toi, tu seras une voix au nom de Jésus. 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 Sois revêtu maintenant de manteau de feu, un manteau apostolique et prophétique, un manteau apostolique et prophétique. Release the tongue of fire, les langues de feu au nom de Jésus. Une baisse surnaturelle 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 au nom de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Rentre avec ce feu au nom de Jésus. Amen. Embrasse ta maison avec ce feu au nom de Jésus. Embrasse ta génération avec ce feu au nom de Jésus. Bien-aimé, un chrétien qui ne prie pas en langue ne peut pas avoir une chrétienté complètement épanouie. Parce que le naturel du chrétien, c'est le même naturel que Dieu. Le naturel de Dieu, c'est le surnaturel. Le naturel du chrétien aussi, c'est le surnaturel. Lorsqu'un chrétien ne vit pas, ne marche pas, ne parle pas, n'habite pas dans le surnaturel, sache qu'il est dénaturé. Il est dépaysé. Il a une perte d'identité. Un chrétien, on sait que tu appartiens à une région à part le dialecte. Le dialecte est une marque d'appartenance. Si tu appartiens à Christ, la même manière qu'à la chambre haute, les 120 ont prié en de nouvelles langues. Même Marie qui a adoré sur toute la terre par les catholiques, ont oublié cet aspect que Marie a parlé en langue à la chambre haute. En d'autres termes, tous ces adeptes devraient aussi parler en langue s'ils la suivent réellement. D'un chrétien qui n'a pas pour nature de prier en langue, de parler en langue, il n'a pas encore sa place dans la vie chrétienne. Il se balade seulement. Il n'est pas en quête des choses spirituelles. Jésus-Christ dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu ne peux pas t'affectionner aux choses d'en haut si tu ne montes pas dans l'esprit de façon surnaturelle. Et pour entrer dans le surnaturel, tu as besoin des langues. Voilà, c'est la raison pour laquelle la première chose que le Saint-Jésus a fait dans la vie des disciples et de la marque d'appartenance, c'était de leur donner des langues nouvelles. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. On a les chrétiens aujourd'hui, ça ne leur dit rien. C'est normal de ce que ta vie ne dit rien à personne. Si tu veux marquer la différence dans ta génération, tu dois prouver ton appartenance au ciel. Et on prouve son appartenance au ciel en s'identifiant au langage du ciel. Tous les pères de Jésus, tous les pères ont suivi ce chemin. Il n'y a pas une autre voie, c'est le même chemin. Il y a des moments où tu sens à l'intérieur de toi un feu qui monte, tu as seulement envie de prier, tu as seulement envie de parler. Je me rappelle une fois, j'étais dans la voiture en ville, il y a des petits qui viennent souvent demander les choses. On dit que non, quand ils viennent comme ça, ils peuvent même voler, monter la vie. Je n'ai pas monté ma vie. Il est venu là, commencer à parler là. J'ai commencé à dire, les bras gado, zivari à la main. C'est quelqu'un qui était seul. Il dit que ça ne va pas que tu parles comme ça. Il dit que c'est mon patron aussi. Alléluia. Alléluia. Ça doit être ton naturel. Faligato, ziragato. Un jour, il y a un de mes collègues qui a ramassé 10 000 en route.
Le monsieur a vu, le monsieur a commencé à dire que c'est son argent. Le monsieur lui menace en lui disant qu'il est notable à l'ouest et que s'il parlait l'argent, c'est quelque chose à arriver. Il prend l'argent, il commence à prononcer les paroles dessus. Il dit à mon collègue, donne-moi aussi l'argent. Quand j'ai pris l'argent, j'ai commencé à dire, regarde, les falagadosia, et regardez, quand le monsieur l'a écouté, il a regardé que la seule solution ici, voilà appeler la police. Les gars, s'ils n'ont pas peur. Bien aimé, quand tu es un chrétien, tu n'as pas peur des œuvres de la sorcellerie de l'homme. Ni la nuit, ni le jour. Parce que tu connais à qui tu appartiens. Et la meilleure façon de t'identifier à Dieu, c'est en utilisant le langage de l'esprit. Nous ne faisons qu'introduire le surnaturel. À partir d'aujourd'hui, nous avons déclenché une saison. Tu vas commencer à nager dans le surnaturel. Amen. Une croissance numérique de façon surnaturelle. Amen. Une croissance financière surnaturelle. Amen. Une compréhension de la parole de Dieu de façon surnaturelle. Amen. Même Paul s'est vanté de parler en langue plus que les autres apôtres. C'est parce qu'il savait le bénéfice qu'il y a dans le parler en langue. La dimension de révélation qu'il a eue. Ah. Regardez ce qui se passe quand on libère un peu l'atmosphère des langues. Regardez comment tout change. Même ton corps devient étranger. Tu sens que le véritable toi n'est pas la chair ici. Le véritable toi, c'est l'homme intérieur que tu sais souvent de bâtir, de nourrir, d'entretenir. Et quand tu le secoues qui se réveille, tu sens que tu as quelque chose, ce qui est à l'intérieur de toi est plus fort que ce qui est au dehors. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, le 18, c'est le jour où on va consacrer toute la journée là à la prière. 24 heures de prière. Amen. Non-stop. Amen. Must pray Amen. in the Holy Spirit. Kalava, loko dosialama, Ibranto, Inidala, oko sialama, gombere ketezi, kabaru kutusiata, gembare kete ikatalama, kabente kabente. Kabanta, kabanta, yebokeroza, yebokeroi, yebokero shiro, yebokero kero, ziva iata lamago, sokoto ziata. Lemando zoriada lama. That is the Holy Ghost. That is the Holy Spirit. Si quelqu'un peut commencer à remercier le Seigneur, il lève les mains, se lève les mains comme ça. Disons merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si tu es ici, tu veux prier en langue. Une forte dose de concentration d'envie continuer à prier. Laissez le prophète du Seigneur. Je vais envoyer ça à la monnaie de prière. Parce qu'il y a des verrous de fer qui vont être brisés. Il y a des sorciers dans ta famille qui vont mourir cette saison au nom de Jésus. Amen. L'heure du jugement a sonné. Ta vie doit être libérée. Mais je relâche cette force dans la vie de ta fille. Maintenant, que cette chaîne soit brisée définitivement. Cette chaîne qui te liait au sang, à la chair et à la volonté de l'homme autour du terrain, je la brise. Je la brise. Amen. Je la brise. Amen. Yes. Yes, le toucher de l'Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. 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 C'est ici la bien. Maintenant. Yes, Lord. Power of the Holy Ghost. 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 Yes. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.